Donc à présent, j'ai la modélisation de ma structure, géométrie, les sections, les appuis, j'ai les chargements. J'ai défini des combinaisons d'actions, ici à l'ELU, et puis j'ai mené une petite analyse mécanique, en particulier sur les courbes enveloppes, qui permettent donc d'avoir une idée un peu des sollicitations qui agissent sur la structure en fonction de tous les cas de chargement. Et puis donc ces sollicitations maximales, ce sont elles qui vont me dimensionner ma structure ou la vérifier. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps. Donc dans un premier temps, on vient ici dans dimensionnement acier, puis on choisit dimensionnement acier-aluminium, donc c'est l'option pour les sections. L'assemblage, comme son nom l'indique, permet de dimensionner ou de vérifier des assemblages acier-acier. Donc dimensionnement. Nous ouvre trois fenêtres. Ici notre fenêtre de vue classique, sur laquelle d'ailleurs je vais enlever le diagramme du moment fléchissant pour plus de clarté. Et ici, donc deux fenêtres, une fenêtre dans laquelle je vais lancer les calculs et puis une fenêtre ici plus pour renseigner des paramètres. On reconnaît deux onglets dans cette fenêtre, l'onglet pièces et l'onglet famille. Donc l'onglet pièces va servir à donner, à renseigner toutes les caractéristiques de calcul de chaque barre. Donc chaque barre de la structure va avoir un jeu de caractéristiques. Alors toutes les barres peuvent avoir les mêmes caractéristiques, mais on peut également créer des caractéristiques différentes en fonction de la localisation des barres dans la structure, de la présence d'éléments anti-flambement, anti-déversement, des critères ELS différents, etc. Donc là, pour simplifier, comme on l'a fait en atelier, on considérera que toutes les barres ont les mêmes caractéristiques, et de plus, on va négliger les risques de flambement et de déversement, c'est-à-dire les risques d'instabilité des barres. Donc dans un premier temps ici, on va rentrer les caractéristiques de chaque pièce. Donc dans le numéro ici, normalement figure toute la liste des pièces, des barres qu'on a créées, donc de 1 à 4. Je peux donner des noms à chaque pièce pour m'y retrouver un petit peu. Donc par exemple, la barre 1, je vais l'appeler poteau gauche, j'enregistre. Ma barre 2, je vais appeler ça traverse gauche. Ma barre 3, traverse droite, j'enregistre. Et ma barre 4, poteau droit, et j'enregistre. Ça c'est pour la première étape, c'est pour le nom. Ensuite, donc, je vais devoir rentrer des caractéristiques de calcul qui vont se trouver ici en cliquant sur paramètres. Par défaut, les barres ici sont des barres entre guillemets, puisque quand j'ai dessiné les barres, la nature des barres était celle-ci. J'aurais pu directement dire que c'était des poteaux ou des poutres, et ça aurait donné lieu à des jeux de caractéristiques différents. Dans tous les cas, je peux personnaliser ce dont j'ai besoin en cliquant ici sur paramètres et en créant mon propre type de barre. Donc, par exemple, barre test. Je ne peux pas modifier les caractéristiques des barres qui me sont proposées par robot. Si j'ai besoin de caractéristiques un peu particulières, je suis obligé de créer un nouveau type de barre. Donc dans barre test, je vais, donc comme je l'ai dit, négliger le fondement suivant Y, négliger le fondement suivant Z, puisqu'on n'a pas eu le temps de l'aborder ensemble. Je ne vais pas cliquer sur déversement de façon à ne pas prendre non plus en compte le risque de déversement. Je ne vais pas non plus ici renseigner des critères en ce qui concerne les déformations, c'est-à-dire des vérifications sous les ELS, mais je pourrais le faire à cet endroit-là. Et j'enregistre. Donc ici, ma pièce 1, qui est le poteau gauche, aura comme caractéristique celle que je viens de rentrer dans barre test. J'enregistre. Et je vais faire de la même façon pour toutes les barres. Pour ma barre 2, ma barre 3 et ma barre 4. Voilà. Donc, première étape, définir les caractéristiques de calcul pour toutes les barres de ma structure. Ensuite, le second onglet me permet de regrouper certaines barres entre elles pour créer des familles. Par exemple, créer des familles poteaux, des familles traverses, etc. Le fait de créer des familles nous permettra également de les dimensionner. Donc si on regarde un petit peu la fenêtre d'en dessous, on ne peut dimensionner que des familles. Donc si on n'a pas créé de famille préalablement, on ne peut pas faire de dimensionnement, uniquement de la vérification de pièces. Dimensionnement de famille, alors fonctionne de la façon suivante. Toutes les pièces qu'on va regrouper sous la même famille seront dimensionnées avec la même section. Donc ça peut faciliter le boulot, mais ça peut également amener à une mauvaise optimisation de la structure, puisque Robot va identifier l'élément de la famille qui est le plus sous-dimensionné, choisir la section qui lui va bien et l'appliquer à tous les autres membres de la famille. Donc ici, ce qu'on va faire par exemple, c'est
faire un dimensionnement séparé de tous les éléments un par un. Chose qui est peut-être pas réaliste, mais qu'on va faire à des fins pédagogiques. Donc je vais devoir créer une famille contenant la barre 1, une famille contenant la barre 2, une famille contenant la barre 3, etc. Donc par défaut, il n'y a pas de famille, donc je suis obligé de cliquer sur Nouveau. C'est le numéro 1. La liste de pièces, je vais mettre la liste des pièces que je vais regrouper dans la famille. Ici, je vais laisser la pièce 1. Et je peux donner un nom à la famille. Donc comme tout à l'heure pour les pièces, vous pouvez utiliser le même nom, c'est la même chose. Je vais créer le poteau gauche et j'enregistre. Donc je vais cliquer sur Nouveau. Ici, ça incrémente tout seul au numéro 2. Je vais mettre ma barre traverse gauche et je vais appeler ma famille également traverse gauche. Enregistrer. Nouveau. Ma famille 3, la barre 3. Traverse de droite. J'enregistre. Nouveau. Famille 4. Barre 4. Et là, donc ça sera le poteau à droite. Et j'enregistre. Là, j'ai juste créé les familles et je leur ai donné un nom. Maintenant, je peux donner des caractéristiques à cette famille que le robot va utiliser pour mener le dimensionnement. Par exemple, je peux choisir ici de changer la classe du matériau. Donc ici, on est sur de l'acier. On peut changer la nuance du matériau. Par défaut, il est sur le matériau par défaut. Ici, du S235 pour l'acier. Mais je peux augmenter la nuance et par exemple passer à du 355, etc. Je peux également, pour chaque famille, lui dire, ici, définir dans section, quel type de section doit utiliser le robot pour me dimensionner ma famille. Donc, ici, on est sur de l'acier, donc par défaut, je vais utiliser le catalogue de l'OTUA. Par exemple, utiliser pour le poteau de gauche uniquement des HEA. Donc, je clique sur HEA, et ici, dans les profils sélectionnés, j'ai toute la famille des HEA. Je fais OK, et j'enregistre. Je vais faire pareil pour le poteau de droite. Je vais lui dire de travailler sur des HEA. Voilà, je clique bien. Enregistrer. Pour les traverses, je vais plutôt travailler sur des IPE. Donc OTUA et IPE. OK, enregistrer. Et pour ma famille 3, également sur des IPE. Et j'enregistre. Voilà. Donc maintenant tout est défini pour pouvoir lancer le calcul. Donc je résume. Pièce, je dois définir les caractéristiques de calcul de chaque pièce qui compose la structure. Et ensuite famille, je peux regrouper par type de famille différentes pièces de ma structure, ou alors créer une famille par pièce pour pouvoir faire un dimensionnement de chaque élément de façon séparée.